Vraiment, frère Nouma, tu sais que vraiment, moi, Hadjawa, ta soeur, je suis militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et tu connais à quel point je soutiens le président Paul Biya, qui est notre père. Chez nous, dans nos us et nos coutumes, on respecte les patriarches. Mais là, vraiment, c'est maintenant que je comprends vraiment tes cris, ta colère, ton mécontentement vis-à-vis des membres du gouvernement. Et pas seulement toi, tous nos frères et sœurs de la diaspora. Mais c'est énervant. Il faut vivre. Il faut vivre dans cette souffrance pour comprendre vraiment ce que vit le peuple camerounais et dans toutes nos dirigeants du Cameroun. Mais les ministres là, ils se prennent même pour qui chez nous, vraiment, je ne comprends pas. On les a donné nourriture, véhicule, maison, salaire, travailler seulement pour que c'est même leur pays, c'est-à-dire ces ministres détestent même le Cameroun. Je comprends vraiment, je te dis, ces gens détestent le Cameroun. C'est pas seulement le président Biya qui les a nommés, qui les a fait confiance, n'est-ce pas, pendant des années, ils sont là, mais ils ne travaillent pas, c'est pas des Camerounais. Ces gens-là détestent notre pays. Mais je dis, et nos ministres là même roulent pour qui? Ils ne roulent même pas pour le président Biya. Je t'assure, ce sont les ennemis du pays et que ces gens-là, il faut les déloger avec une autre dernière énergie. On ne peut pas laisser ces gens-là vraiment. Ils ne travaillent pas pour le Cameroun. Est-ce qu'il y a une main basse qui ne veut pas voir le Cameroun se développer, qui utilise ces ministres-là? Moi, maintenant, vraiment, c'est-à-dire, je pense qu'ils sont il y a une main noir qui soutient, qui travaille avec ces ministres-là. C'est-à-dire qu'il les pousse à ne pas faire décoller le Cameroun. Et ces gens-là, vraiment, ils doivent pas rester ministres au Cameroun, qu'ils aillent ailleurs, mais pas chez nous au Cameroun. Nous sommes un peuple uni. Ce que peuple veut, Dieu exauce. C'est quoi cette histoire? Que des ministres qui sont là, c'est leur pays, le Cameroun, il n'y a pas de route, ça ne leur dit absolument rien. On n'a pas de lumière, ça ne leur dit absolument rien. Ils sont là assis, ils narguent le peuple, frère Nouma, mais ils narguent même le président Biya lui-même. C'est quoi cette histoire? Mais c'est-à-dire, comme ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas, ils nous amènent les histoires, toc, 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 la diaspora, comme ça, ils viennent nous faire endormir avec des histoires bêtes, ils créent des choses pour endormir encore le peuple. Non, 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 on ne peut plus supporter ça. On ne doit même pas, maintenant, ce n'est même pas le problème d'élection, comme j'ai dit là. Maintenant, la solution, c'est qu'il faut que ces ministres-là, Moscou, tapis dans l'ombre, qui travaillent pour d'autres personnes. Il y a une main basse qui ne veulent pas voir le Cameroun décoller. Et ces ministres-là font partir des gens qui n'aiment pas le pays. Ce n'est pas des patriotes. C'est eux qui doivent partir. Vraiment, moi, je dis, ce n'est plus le problème de la diaspora. Ce n'est même pas la diaspora qui est maintenant l'ennemi du président. Ce n'est pas la diaspora qui est l'ennemi du Cameroun. Ce n'est pas la diaspora qui est l'ennemi du peuple camerounais. Ce sont ces ministres-là, véreux, des bandits à col blanc, je ne sais pas, c'est-à-dire des destructeurs du pays. Ces ministres-là n'ont pas le droit de rester sur la terre camerounaise. Ils doivent partir, on ne doit pas leur laisser. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ces ministres-là, il y a une main basse qui les tiennent et qui leur dit non, ne travaillez pas. Ils détournent, ils ne travaillent pas. Ils veulent être ministres dans quel pays? Dans notre pays, non. Non, non, non. Ce n'est plus possible. Ils ont fait dans le passé, ils ne vont plus le faire. Je dis, maintenant, là, nous tous, nous allons nous unir main dans la main. Ces gens-là doivent partir. Si tu vois quelque chose jusqu'à ce que même Bargangele est obligé d'ouvrir sa bouche et dire que vraiment, il n'y a pas de route. Mais il n'y en a pas, c'est pas seulement la souffrance de Kousseri, de Marwa, Garwa, Ngaoundere. Tu arrives vers toi, Ebolova, Douala, Yaoundé, Bamenda, Boya, Kribi, partout là où nous les Camerounais on souffre partout. Si tout le monde a les problèmes, pourquoi? Pourquoi? Mais si ces gens-là pensent que vraiment ils ont confisqué le président Biya ne peut plus faire, mais le peuple peut les déloger. Nous allons déloger ces gens-là. Vraiment, il faut que ces gens-là nous tuent tous.
Il faut que ces gens-là nous tuent. L'armée camerounaise doit comprendre que trop, c'est trop. Même eux-mêmes, ils souffrent. Même l'armée camerounaise, là, que tu vois, eux-mêmes, ils souffrent. C'est quoi cette histoire? Parce que, est-ce que l'armée vit sur les planètes de Mars? Ils vivent au Cameroun, ils ont leur famille, leurs épouses. Mais c'est quoi cette histoire? Nous devons nous unir pour déloger ces ministres. C'est le remaniement, la seule chose que le président doit d'abord faire, c'est avant de parler élection. Pas d'élection. Remaniement, enlevez-nous tous ces ministres bandits, voyous, qui n'aiment pas le peuple, qui veulent rester sur l'argent du peuple. Mais c'est pour ça que je dis ces microbes-là même ne devaient pas aller attaquer le peuple. Vous ne savez pas, vous les petits microbes-là. Vous ne connaissez pas là où habitent les ministres-là. Il faut aller, on n'a plus peur. Venez tuer tout le monde. Vous nous amenez les affaires qu'il n'y a même pas. On nous amène tel. Vous venez vraiment c'est-à-dire distraire le peuple. Qu'on oublie même ce qu'il faut. C'est-à-dire le peuple a entre, il faut chercher de quoi manger. Mais même manger là, tu vas manger comment? Avec cette chaleur ardente que les gens souffrent. Hein? Ta nourriture, tu peux acheter, tu ne peux même pas garder. Tiens ben, Anéa, c'est comment? Hein? Vous êtes là, vous pensez que vraiment que vous avez bu le cerveau du peuple camerounais. Vous allez sauf que partir. Vraiment, frère Nouma, il n'y a plus maintenant, vraiment, je comprends. Je dis, mais ces gens-là, vraiment, ce n'est plus la diaspora. On vous écarte parce qu'ils ne veulent pas que vous parlez, ils ne veulent pas que vous dites la vérité. Je comprends. Donc maintenant, les gens sont obligés de vous appeler pour vous dire, voilà les problèmes, voilà les conditions de vie que vous vivez tous les jours. Mais moi, je viens de vivre, c'est-à-dire l'enfer ici à Douala. Je comprends pourquoi Monseigneur Cléda vraiment a été obligé de dire, c'est ce que les fidèles les ont dit, ils ne détestent pas le président bien. Monseigneur Cléda, les autres là qui ont parlé, c'est pas qu'ils détestent le président bien, c'est ce que le peuple qui vient à l'église tous les jours leur dit, Monseigneur, on souffre, ils sont obligés de parler. Hein? Et de parler, et ces ministres-là, ils pensent qu'ils peuvent manipuler le peuple. On ne peut plus manipuler le peuple. C'est trop. That is the last time. Vraiment, that is incredible. Hein? C'est quoi ça? Hein? Les ministres qui sont voyous, bandits, les ministres qui sont vendus, parce que ces gens-là, ils sont vendus. Ils ne sont pas Camerounais. Un Camerounais patriote qui aime son pays ne peut pas voir son pays détruire, faire comme ça. Même une piste, ils ne peuvent pas arranger. C'est comme s'ils ont seulement été nommés pour détourner, amasser des biens des Camerounais et ne pas travailler. Non, mais je comprends maintenant pourquoi les gens ils mettent tout sur la tête du président bien pour dire que le président n'aime pas les travailleurs. On enlève les travailleurs, on nous laisse les gens qui ne travaillent pas. Bon, maintenant, ces gens qui ne travaillent pas, ils vont sauf que quitter. Quand le peuple dit trop, c'est trop, ils vont sauf que partir. Ils vont sauf que partir. C'est quoi ça? Hein? Le peuple ne demande pas à être... Est-ce que le peuple va rester au pouvoir? Il y a un seul président. Quand on vient sur le terrain, nous disons aux gens, votez le président bien. Le peuple vote. Il faut que notre père aussi comprenne ça. Le peuple vote, même s'il y a une autre main à l'extérieur, mais c'est d'abord le peuple. Si la main de l'extérieur était si forte que ça, pourquoi on demande aux populations d'aller voter? Donc que ces gens de l'extérieur là viennent voter. Les ministres bandits là, ils sont à combien? C'est eux là, s'ils sont si forts que ça, qu'ils votent alors qu'on laisse que le peuple ne vote plus. N'est-ce pas que ces ministres bandits viennent voter le président bien pour qu'il passe? Non, c'est le peuple qui vote pour le président bien. Quand il a besoin de peuple, il dit, et le peuple n'a jamais trahi le président bien. Pourquoi maintenant on doit laisser les ministres bandits, monsieur le président, qui ne travaillent pas, qui font rien, ils restent au pouvoir et puis quand ça ne va pas, ils nous amènent les histoires partis politiques, le MRC, ce n'est pas le MRC, c'est pas Kamto qui est le problème au Cameroun, ce n'est pas le Cabral, ce n'est pas... Le problème c'est que c'est ces ministres bandits qui amènent tous ces gens-là, l'opposition à se fâcher. Mais ils vivent les mêmes problèmes partout dans les 10 régions du Cameroun. C'est trop Nico, mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Hein? Sambé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur le Président, c'est quoi? Il faut que tu nous changes d'abord ces gens. Mais nous, le peuple, on veut que tu restes au pouvoir, on veut même que tu meurs au pouvoir. Nous, Monsieur Nouma, je t'assure, tu sais, ma proximité avec la famille présidentielle, je ne voudrais pas voir le président bien traîné, je ne veux pas, je voudrais qu'il reste là, il a déjà l'âge. Mais que les ministres puissent travailler et faire des choses. Je sais qu'on ne partage pas avec, il y a certains de nos frères de la diaspora, nous ne partageons pas
les mêmes avis sur certaines choses. D'accord? Mais nous qui soutenons dans le président, nous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notre problème c'est qu'on veut voir notre président rester, mais que les ministres puissent travailler. Bon, maintenant, comment donc joindre les deux choses, puisque les ministres, c'est comme si tu mettais l'eau et l'huile. Et pour eux, là, ils ne sont pas là. Les ministres, ils ne travaillent pas. Donc, ces gens-là ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Ils n'aident même pas le président, ils n'aident pas le parti. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont tué le RDPC. C'est pour ça que maintenant, beaucoup, tu vois, beaucoup ne veulent plus travailler dans le RDPC. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce que ces ministres ne travaillent pas. Et ils sont encore là. Et on parle, ils veulent là, ils habillent les gens, ils achètent les pains sardines, ils prennent les miettes, ils donnent aux gens, Paul Biya, Paul Biya. On ne vous dit pas de chanter Paul Biya, de travailler. En travaillant, le peuple va sentir et tout le monde va voter Paul Biya. Mais comme vous ne faites pas ça, vous pensez que non, vous faites du mal à Biya, il faut qu'après Biya, il n'y a pas d'après Biya. Vous êtes là avec Biya, vous allez partir pendant le président Biya. Avant qu'on dise quoi que ce soit, c'est d'abord vous les ministres qui devez libérer les planchers, libérer les postes ministériels. Aux autres, il y a des Camerounais vaillants capables de relever le défi. Nous avons besoin des Camerounais patriotes dans les 10 régions du Cameroun. Nous n'avons pas de choix. Qu'on nomme n'importe quel ministre de n'importe quelle région des 10 régions du Cameroun qui puisse travailler et qu'on puisse voir que oui, le ministre de l'eau est là, il y a l'eau. Le ministre de l'énergie est là, il y a l'énergie. Le ministre de tel, il y a ça. C'est pas qu'on vient vous nommer, vous confisquer les ministères, vous pillez le pays, vous menacez le peuple. Quand on parle, vous appelez vos petits oiseaux pour venir déranger. Il faut donc tuer tout le peuple. Nous resterons unis et nous resterons unis et nous n'allons pas nous disperser. Trop, c'est trop. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas d'élection avant qu'il y ait remaniement. Et je dis que mon frère Nouma, que ça soit toi, que ça soit Rémi Ngodo, que ça soit le commissaire, tous les gens de la diaspora, notre problème, c'est une seule chose. D'abord, il faut libérer, il faut que ces ministres soient dégagés. Les ministres qui ne travaillent pas doivent partir. Le remaniement, avant tout, mettons l'accent sur le remaniement. C'est maintenant que je comprends que vraiment, ces gens-là, vraiment, ils font du n'importe quoi dans notre pays. Mais comment les gens ne peuvent pas dormir? Je dis que les familles ne peuvent pas. Bon, ils vont aller travailler comment? Voilà, moi qui te bavarde là depuis 1h du matin, 2h, 3h, 4h, hein, il n'y a pas de lumière. Mon frère Nouma, il n'y a pas, les gens dorment, voilà les moustiques, si tu me vois comme je t'ai dit, là, moi, ta soeur Adjawa, un pagne. Mais c'est quoi cette histoire, hein? Les gens, si ce n'est pas microbe, c'est la famine. Hein? Les gars, nos gars, ils ont transformé toute la jeunesse camerounaise en drogue, qui nous amène les drogues là, qui donne les drogues aux enfants. Il y a quand même quelqu'un qui est un gros financier. La drogue là, ça ne sort pas d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a une politique qui a décidé de gâter les enfants camerounais. C'est une main, il y a une main. Les Camerounais ne sont pas fous, le peuple n'est pas fou. Hein. Les enfants là trouvent la drogue où? C'est pas un endroit où on amène la drogue jusqu'au nez de nos enfants dans les écoles. On veut vraiment gâter tous nos enfants. Et ce n'est pas seulement dans une région, c'est dans les 10 régions du Cameroun. Il y a une politique pour ça. Tu comprends, non? Regarde maintenant, c'est maintenant là qu'on ramène, on amène la lumière. Est-ce que tu entends? C'est tout de suite là. Tu comprends, non? Depuis 1h du matin. Tu entends, non? Je fais que pour que tu comprennes. C'est tout de suite là. Hein? Regarde-moi, à 5h du matin, de 1h à 5h, mais Bill me lang, vraiment, c'est gentil. Hein? Vraiment, tu sais, je comprends pourquoi tout le monde est dans tous leurs états, mon frère Nouma. C'est pas normal. Hein? C'est quoi ça? Bon, quelqu'un qui n'a pas dormi depuis minuit jusqu'à 5h du matin, il va aller travailler demain comment? Il va aller travailler comment? Et on dit qu'on paye la sonnelle et tout, on augmente toutes les factures, on fait comme ça. Non, ces ministres-là, vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. Leur argent qui pensent qu'ils peuvent acheter le peuple ne sera plus un peuple vendu. Et même le peuple camerounais doit comprendre qu'ils doivent choisir entre les petits pains qu'on leur donne, les petits sardines et consorts, ou leur vie, la vie de leurs enfants. Parce qu'il faut que le peuple là aussi soit un peuple conscient.
Tu comprends, non? Parce que nous sommes là, vous prenez les choses demain et tout ça. Demain, c'est vos enfants qu'on va tirer. Ils sont là, les enfants ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école. On n'arrive même pas à payer la scolarité des enfants. Ils ne peuvent pas... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les enfants normaux, nous avons tout, on ne peut pas manger 3 fois par jour. Et les ministres, ils sont assis, ils nous narguent, ils mettent les beaux costumes, ils viennent, mais portez vos costumes et allez travailler. C'est ce qu'on leur demande. Mais vous avez tout, l'État vous donne tout. Hein? La même fois, vous travaillez même pour qui? Non? Souvent, il faut qu'on demande à nos ministres là, ils travaillent pour qui? Parce que même un étranger qui vient au Cameroun, il peut pas faire du mal au Cameroun plus que le mal que nos ministres camerounais font. Ils ne sont pas camerounais, ces gens-là. Il y a quelque chose derrière. Et moi, je dis maintenant, vraiment, monsieur, mon frère Nouma, ce n'est plus maintenant le président Biya même qu'il faut parler, ce sont ces ministres-là. Et pour que demain ou après-demain, aucun sénateur, aucun député, aucun ministre qui ne va pas travailler pour le peuple ne sera plus ministre. No way. Premier trimestre de sa nomination, s'il faut rien y part, même s'il faut enlever les ministres tous les mois, il faut qu'on le fasse. Il faut que le peuple maintenant soit uni pour dégager ces bandits à col blanc qui ne servent rien au Cameroun, ils ne travaillent pas pour nous, ils ne nous servent pas. Ils savent qui ils servent. Même Biya, il ne travaille pas pour le président Biya. Même le président Biya est prisonnier de ces ministres-là, mais qui pensent qu'ils dépassent Biya, mais ils ne peuvent pas dépasser le peuple. S'ils veulent que vraiment que le Cameroun se détourne, que le peuple camerounais prenne sa souveraineté, nous allons les mettre outside. Et nous allons mettre ces ministres outside, couille que vaille. Nous, ils ne nous font pas peur, mais s'il faut qu'ils montent pour tirer les mêmes forces d'armée qu'ils ont, qui sont à leur côté, nous avons les mêmes forces d'armée. Nous avons nos fils qui sont dignes, comme toi, frère Nouma, comme d'autres, qui peuvent les dégager. Par force, même par force. Il faut pas, on ne doit plus se cacher. Même par force, ces ministres seront délogés. Les ministres qui ne travaillent pas, commencez à plier vos bagages. Hein. On n'attend même pas les décrets. Je dis commencez à plier vos bagages. Dégagez des ministères. Si vous voulez qu'on soit en paix, dégagez, quittez les ministères. Commencez à démissionner ou partez. Laissez le président nommer d'autres problèmes. Son mandat est encore en cours. Quittez dès maintenant là. Parce que nous, on est fatigués. Hein. Si vous n'êtes plus Camerounais, allez chercher là où vous allez vivre là-bas ailleurs. Vous ne pouvez pas venir voler l'argent du peuple camerounais, nous narguer et dire que vous allez rester sur nous, sous prétexte que vous allez appeler les mêmes militaires là que vous avez, nous avons le peuple a ses militaires. Les mêmes gendarmes que vous avez, le peuple a ses gendarmes. Les mêmes bires que vous avez, le peuple a ses bires. Les mêmes policiers que vous avez, le peuple a ses policiers. Et vous ne pouvez pas être au-dessus du peuple. Trop, c'est trop. Ce que vous pensez là, les couilles que vous avez, le peuple a ces couilles là, nous pouvons vraiment vous castrer. Ne blaguez plus avec le peuple. Quand c'est trop, c'est laid. Ne blaguez plus avec le peuple. Vous, moins de choses, vous intimidez le peuple, vous pensez que vous pouvez... Nous, le peuple, maintenant, on n'a pas de problème avec bien. Ce n'est même pas bien, c'est d'abord vous les ministres. C'est d'abord vous les ministres que nous allons déloger. C'est-à-dire là où nous sommes là, il n'y a pas un peuple du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, nous resterons tous unis. Un seul mot, les ministres qui ne travaillent pas doivent partir. Libérer le plancher. Maintenant, là, le mot Mosgo, là, c'est les ministres qui ne travaillent pas. Mosgo. Nous disons ça 1000 fois sans peur, en vous regardant œil pour œil, dent pour dent, sortez, partez, laissez le Cameroun en paix, laissez le Cameroun se développer. Les pays qui sont derrière le Cameroun, je ne sais pas depuis combien d'années, ils arrivent maintenant à dépasser le Cameroun. C'est comment? C'est comment? Dans tous les domaines, on doit perdre. Quand même le président Biya lui-même vous dit faites ceci, vous ne faites pas, vous narguez même Biya lui-même. Parce que vu son âge, vu sa santé, maintenant vous ne le respectez même pas. Bon, vous allez sauf que partir. Parce que le peuple ne vous est pas élu. Hein. Nous, la seule personne que nous avons élue, c'est le président Biya. On ne vous connaît pas, vous les ministres bandits là, on ne vous connaît pas. Le peuple ne vous connaît pas. Du nord au sud, on ne vous connaît pas. De Kousseri, on ne connaît pas les ministres bandits, on ne vous est pas nommé. Marwa n'a pas nommé les ministres bandits
escroc. Ngarwa n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Ngaoundere n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Nangaï Boko n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Et Bolova n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Le Yaoundé n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Douala, le littoral en général, n'a pas nommé le ministre Bandi escroc. Bamenda Boya ne vous est pas nommé, on ne vous connaît pas. Vous ne pouvez pas venir rester là, piller le Cameroun, prendre l'argent des Camerounais et dire que vous allez narguer le peuple. Maintenant, le peuple va prendre sa souveraineté. Vous, les ministres qui ne travaillent pas, pliez vos bagages, vous et vos petites familles, parce que même votre famille du village n'hérite pas. Je dis au peuple, ce n'est pas la famille, le village du ministre là, parce qu'eux-mêmes, ils n'en profitent rien. Le ministre, c'est lui, ses petites, les épouses qu'ils épousent là, leurs enfants, souvent même, c'est eux qu'ils partent. Vraiment, partez avant que le peuple ne commence. Partez. De grâce, partez. Prenez même tout ce que vous avez volé. Partez avec. Laissez les vrais ministres, les vrais patriotes qui peuvent de la diaspora jusqu'ici. Il faut que le père comprenne maintenant. Ce n'est pas des fils de la diaspora. Ils sont fâchés parce que les gens ne peuvent plus venir voir leur famille, leurs parents. C'est pour ça que ces gens-là sont fâchés. Et c'est ce que le peuple envoie leur dire. C'est pour ça que, tu vois, la diaspora parle, papa, tous les jours. Ces enfants de la diaspora ne sont pas tes ennemis. Tes ennemis sont tes ministres-là que tu as nommés qui ne veulent pas travailler. Certains députés verreux qui ne veulent pas travailler. Certains sénateurs qui sont assis là-bas pour bouffer. Sinon, tout le monde doit partir. Maintenant, si ce n'est pas un sénateur qui est là pour le peuple, il ne va plus être sénateur. Les députés qui prennent seulement l'argent, ils ne veulent pas travailler. Ils prennent ça pour nourrir leur famille. Ils ne défendent pas le peuple, ils ne vont plus être députés au Cameroun. Maintenant, c'est comme ça. Les maires, bandits qui ne travaillent pas dans les villes, ils vont sauf que partir. Nous connaissons les maires qui travaillent. Nous savons les députés qui sont aux côtés du peuple. Nous connaissons les sénateurs qui sont aux côtés du peuple. Le reste là, ils iront dans la voirie. On ne peut plus continuer dans cette lancée-là. N'est-ce pas? Parce que c'est toute une chaîne. Si le peuple souffre, ce n'est pas seulement ces ministres-là, c'est tout ce que chaque ministre a son député, a son maire, qu'il dit ne travaille pas. Et ces gens qui sont affiliés à ces ministres-là, vous allez sauf que partir, même par force. Je dis même par force. Et vous ne nous faites pas peur. Le peuple est souverain. Nous n'avons peur de personne à part Dieu, Dieu éternel. Et là où nous sommes, le peuple parle, il n'y a pas de discrimination d'ethnie, ni de religion, ni quoi. Nous parlons pour notre vie et la vie de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, des futurs enfants camerounais. Que vous, les ministres, là, vous êtes en train de tuer le peuple camerounais. Parce que ce n'est pas le président Biya, il ne connaît pas ce que vivent les gens du quartier. Le président Biya, il est assis là-bas au palais, il ne sait pas ce que vit. Mais vous, là, vos familles, tout ça là sont là. Vous narguez vos familles, vous narguez le peuple. Même vos familles, dans les villages là, ne gagnent rien pour vous. Il y a même les ministres qui viennent, ils ferment leurs portes, les députés qui ferment leurs portes, ils ne reçoivent même pas le peuple. Ils viennent, vous allez là, ils prennent l'argent, ils s'en foutent du peuple. Mais tout ça là, vraiment, nous allons amener le père Biya à nous mettre au pas tous ces gens-là. Nous-mêmes, nous allons prendre notre souveraineté, monsieur le président. Vraiment, on ne va plus attendre. Parce que là où tu prends, tu nommes ces ministres-là, ou les ministres-là must go now. Parce que ce sont ces mêmes ministres qui montent les gens pour dire que Paul Biya must go. Maintenant, c'est les ministres et députés véreux must go. On ne veut plus de députés qui n'aident pas le peuple. Parce que quand vous allez vous asseoir à côté, à l'Assemblée, là, on vous donne de l'argent, vous ne venez pas à l'Assemblée. Nous sommes les élus du peuple, les élus de mon œil. Quel peuple? Le peuple souffre. Quel député qui est là pour défendre le peuple? Vous travaillez pour vous et vos enfants et vos familles. Les députés, là, vous allez partir avant même que le mandat ne finisse. Vous allez partir, députés, sénateurs, vous allez partir parce que vous ne travaillez pas pour le peuple camerounais. Nous, le peuple, on ne se reconnaît pas, on ne vous connaît pas. Parce que ce sont les ministres qui viennent au comité central voir monsieur Kouete monnayer pour qu'on impose au peuple ces députés. C'est-à-dire vous êtes dans la salle, le peuple ne peut pas choisir, on dit que le comité central a dit. Monsieur Kouete, le a dit là, c'est terminé. Le a dit là, on a dit que le comité central a dit que c'est tel. Ce n'est pas que le peuple qui a choisi. Vous venez là narguer le peuple, dire que vous êtes les élus du peuple. Quel peuple vous a élu?
Il y a quelques députés que le peuple a élus que nous les connaissons. Quelques députés, sénateurs que le peuple a élus que nous connaissons. Les autres là, on ne vous connaît pas. C'est pour ça que le pays ne marche pas. Parce que c'est les mots qu'on dit, le comité central a dit, le comité central a dit, le comité central là même va se dissoudre. Nous allons dissoudre ce comité central. Parce que l'histoire qu'on paye l'argent, on vient, on donne l'argent à quoi on fait comme ça, on dit qu'on a dit le peuple l'argent, c'est terminé avec ça. Vous pensez qu'au comité central, vous avez embrigadé jusqu'à ce que maintenant, même le congrès, le président Biya ne peut plus faire le congrès. Parce que pour vos intérêts personnels, vos intérêts égoïstes, vous n'envoyez pas les gens qui veulent travailler. Vous envoyez, regardez comment vous avez tué le RDPC. Avant, tout le monde saute, tout le monde danse, tout le monde veut être dans le RDPC. Maintenant, personne ne veut du RDPC. Ce n'est que nous, les militants de première heure, qui s'accrochons parce qu'on dit que non, c'est le père Biya. Vous-même, même le président Biya, vous ne voulez pas. Je sais qu'aujourd'hui, si le président dit qu'il fait le congrès, vous êtes le premier à le renverser parce que vous pensez que vous, là, que le peuple doit accepter que vous devenez président de la République. Qui vous a dit que vous allez être président de la République après Biya? C'est pour ça que vous gâtez le pouvoir du président Biya. C'est le père de la nation. Vous êtes avec lui, mais vous ne l'aimez pas. Vous pensez que vous allez le renverser. Vous mentez. Vous mentez. Le peuple, ce qu'on peut supporter avec le patriarche Biya, avec vu son âge, vu ce qu'il a pu faire ou pas faire. On ne peut pas dire que c'est bon ou c'est pas bon, mais avec son âge-là, nous, le peuple supporte Biya, mais pas vous. Vous ne pouvez pas nous faire ce que vous pensez là. Wallah, lazim, vous ne pouvez pas faire. Si vous, là, vous pouvez faire. Vous avez vu le Mali, le Burkina, le Niger, le peuple est souverain. Hein. Vraiment, détrompez-vous, vous, les petits ministres, pantins, bandits, voleurs, n'est-ce pas, les escrocs, là. Vous pensez qu'aujourd'hui au Cameroun, vous pouvez vous asseoir et faire ce que vous faites là, c'est que maintenant, là, vous voulez narguer le peuple. On se calme, le peuple ne parle pas parce que le patriarche, le Nomgi, Paul Biya est assis. C'est le respect pour Biya que nous avons. Si ce n'est que ça, vous là, même avec la main, vous allez fuir et laisser le Cameroun. Je vous assure. Vos histoires qu'on est là, c'est rien du tout. Hein. Vous faites ce que vous faites au peuple parce que nous avons du respect pour le Numgi. Mais maintenant aussi, papa, le respect que nous avons pour le Numgi là, ça ne veut dire pas que le peuple doit mourir et vous allez vivre. N'est-ce pas? Le peuple doit souffrir parce que le Numgi aussi doit rester là-bas. Je dis non. Trop, c'est trop. Non. Non. Vous avez chassé les fils dignes du Cameroun. Restez là-bas à la diaspora. Ils ne peuvent plus venir au Cameroun. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus voir leur famille. C'est pour que vous pillez bien le Cameroun. Mais maintenant, je dis à tout le monde, que ce soit le commissaire Zogo, que ce soit les Boris Berthaud, que ce soit toutes les Amazones, que ce soit les généraux, tous nos fils et filles de la diaspora, que des États-Unis, France, Canada, partout dans le monde entier. Un fils camerounais, le Cameroun est pour nous tous. Il est hors de question qu'on dise que maintenant on ne peut pas amener les fils de la diaspora au Cameroun. Parce que nous on a compris, ce n'est même pas le président Biya, c'est vous les ministres. C'est-à-dire nos enfants qui sont à la diaspora, vous les gardez à distance, vous les méprisez, vous les sous-estimez pour que les intellectuels, ce n'est pas les oiseaux qui sont dans la diaspora. Ce sont nos fils et ils ont le droit de venir au Cameroun quand ils veulent, comme ils veulent. Ça aussi, ça doit cesser. Que nos enfants doivent rester là-bas, voir leurs parents mourir au Cameroun, ils ne peuvent pas venir assister leurs parents. Ça aussi, ça doit cesser au Cameroun. C'est quelle histoire ça? Nous sommes quel peuple? Vous voulez nous chosifier, vous voulez piétiner sur nos enfants, c'est nous les mamans qui accouchons. Au lieu de s'occuper de ça, vous allez nous amener l'affaire Alice Com. Mais donc au Cameroun, les femmes ne doivent plus faire quelque chose. Je vous pose la question, c'est les femmes qui vous portent dans nos ventres. C'est nous les mamans, les femmes qui vous ont accouché. Vous ne voulez pas, vous les ministres qui sont assis là-bas, vous ne voulez pas voir les femmes ministres, les femmes députées, les femmes mères, les femmes quoi. Maintenant, c'est vous voulez piétiner, tuer toutes les femmes. Parce que sinon, comment expliquer une maman comme Alice Com? Elle vous a fait quoi? Elle n'a qu'à défendre, vous envoyez dans les réseaux sociaux, elle est ceci, elle est là. Nous, on aime notre Alice Com. Le Gombe, vous n'avez pas, vous ne voulez pas. Travaillez, laissez les Gombe, les quoi là, parce que ça vous dérange, parce que vous ne voulez pas voir les femmes rester debout. C'est vous qui poussez qu'on vienne insulter le président, tout ça là. Ce n'est pas les Gombe, ce n'est pas les Alice Com. Alice Com est là, elle fait son travail. Est-ce que ça a empêché notre frère Hervé Com être dans le RDPC, défendre le président Biya? Vous n'avez même pas, en tout cas, Hervé défendre le RDPC. Est-ce que Alice Com n'est pas sa soeur?
Ça a empêché Hervé de défendre le RDPC. Vous cherchez, c'est-à-dire vous voulez nous endormir. Non, Alice comme a volé, mais Ngom a volé. Ils ont un OG. Vous ne volez pas. Faisons les audits dans vos ministères, on fait pour les Alice comme Ngombe. Vous ne voulez pas seulement voir les femmes émerger. Vous voulez tuer toutes les femmes camerounaises. Vous voulez tuer les mamans camerounaises qui vous ont accouché. Nous, les femmes camerounaises, je dis toutes les femmes de la diaspora, du monde entier, les hommes et les femmes qui aiment le Cameroun, mettons-nous tous ensemble, sans discrimination de ni de religion. Relevons les défis. Nous allons mettre ces ministres-là à bas. À bas les ennemis du Cameroun, à bas les ministres Verret, les ministres Bangui, les ministres destructeurs du pays, à bas les députés qui n'aiment pas le pays, à bas les ennemis du peuple camerounais, à bas tous nos ennemis. Ce n'est même pas les partis politiques qui sont les ennemis du Cameroun. C'est vous, les bandits à col blanc, les ennemis des sorciers comme ça qui ne veulent pas le Cameroun. Vous êtes là, vous muselez tout, vous muselez le peuple, vous muselez le pays. Vous empêchez le peuple souverain de vivre en paix. Le Cameroun, avec tout ce que nous avons dans nos sous-sols, avec le pétrole, tout ce que nous avons, le Camerounais lambda ne peut plus vivre comme il veut. Et vous êtes là, vous narguez, vous entrez, vous n'allez plus entrer dans les plateaux. Nous allons arracher tous ces plateaux au nom de l'Éternel. Maintenant, là, vous commencez à fermer les églises réveillées, les églises réveillées ne vous ont pas empêché de travailler, des vampires comme ça. Les ministres vampires, ce n'est pas les églises réveillées qui vous empêchent de travailler. Ce n'est pas les hommes religieux qui vous empêchent. Vous insultez Cléda. Cléda est notre frère. Nous, le sang de Cléda est notre sang. Touchez à Cléda, touchez aux évêques, même l'archevêque de Yaoundé, même de Mbarga, n'a rien à y voir. Mbarga ne vous a pas empêché de travailler. Monsieur Mbarga vous a empêché de travailler. Quand vous échouez, vous dites que c'est les hommes d'église qui ne veulent pas. Les hommes d'église dans les 10 régions du Cameroun ne vous ont pas empêché de travailler. Ils sont là, ils font leur église, ils prêchent. Ils vous ont prêché un jour de dire au ministre ne travaillez pas. Donc vous voulez tourner l'attention. Comme vous ne travaillez pas, vous avez échoué. Maintenant, vous mettez les hommes d'église. Attaquez les hommes d'église. Tout le peuple camerounais, musulmans ou chrétiens, nous allons vous affronter. Aucun homme d'église ne sera attaqué. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucun homme d'église. Je suis musulman, mais je ne peux pas vous permettre, nous ne pouvons pas vous permettre d'attaquer les hommes d'église. Et puis vous voulez cogner les têtes des gens, les musulmans chrétiens. Quand maintenant les chrétiens parlent, vous prenez l'argent pour donner aux musulmans. Les musulmans n'ont pas besoin de votre argent. Musulmans chrétiens au Cameroun, c'est main dans la main. Pour nous luttons notre même cause, c'est le même peuple qui souffre. Le même peuple musulman, le même peuple qui souffre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui souffre. Maintenant, vous voulez connaître les têtes, les évêques des Nordiques. Tous les évêques sont une même voix que le peuple souffre. L'évêque, l'homme d'église qui ne dit pas que le peuple souffre, il sort. Il sort. Que les sort, c'est comme ça que vous allez maintenant désormais comprendre. On n'est pas là pour que vous venez nous dire ce que vous avez à dire. Le peuple n'est pas votre esclave. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués des ministres Verret, des ministres Bandi, monsieur le président. On est fatigués. On en a marre. Il y en a marre des ministres camerounais Bandi à col blanc. Des ennemis de la République. Vous n'êtes plus camerounais. Ce n'est pas la diaspora qui ne doit pas revenir au Cameroun. C'est vous qui ne devez plus mettre vos sales par chez nous au Cameroun. Parce que vous détestez le Cameroun, vous détestez le peuple camerounais. Vous tuez le Cameroun qui vous a tout donné. C'est grâce au Cameroun que vous avez vos voitures, vos prados, vous avez des maisons de milliards. Sale bandit que vous êtes. On est fatigué de vous. Le peuple en a marre. On est fatigué de vous. On ne veut plus de ministres camerounais. Il y a ceux qui essaient de travailler. Tous les ministres qui travaillent, on dégage le ministre qui travaille, on vient nous mettre les autres bandits comme ça à col blanc. C'est comment? Vous pensez que vous avez bu le cerveau des Camerounais? Voilà, je dis bien, voilà le vieux Bargangele qui est là, un patriarche qui est obligé lui-même, comme il a pris la route, le goudron lui a secoué, il a été obligé de venir vous parler. Travaillez, non? Nous, on s'en fout de votre âge. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on travaille. Mais vous-même, là, vous dites, on est ministre jeune, vous venez parler le gros français à la télévision. On a besoin de vos gros français. Vous mettez les costumes des bandits comme ça, là. Vous êtes plus que bandits, même que les petits bandits de sous-quartier. Vous avez gâté tous les enfants camerounais à nous amener la drogue pour que tout le monde boit, pour que nos enfants n'aient pas la tête. Vous pensez que le peuple est fou? Nous sommes conscients de ce que vous faites là.
Parce qu'un pauvre qui n'a même pas 500 francs pour acheter son sac de riz, il ne va pas aller acheter la drogue. La drogue, c'est les gens qui ont l'argent, qui achètent la drogue, qui viennent donner au peuple camerounais. Hein? Il n'y a plus de justice, il n'y a rien. Même les magistrats qui ont maintenant l'argent, tout ça, là, vous achetez des maisons, vous qui êtes magistrats, nos enfants, au lieu d'arrêter ces bandits, vous-même, là, les ministres bandits viennent vous donner de l'argent. Vous achetez les maisons. Un magistrat avec une maison de 500 millions, 600 millions, vous avez trouvé l'argent là-haut. Il n'y a plus de justice, vous avez tué la justice, même vous les magistrats là, nous allons mettre les fils dignes qui vont gérer le Cameroun. Parce que vous-même, vous êtes complices des ministres bandits, véreux, pour renverser le peuple. N'est-ce pas? Nous, le peuple, on vous fait confiance. On se dit que vous êtes nos fils. C'est la justice qui doit nous aider. Mais vous n'aidez pas le peuple, vous les magistrats. Certains magistrats, pas tous les magistrats. Hein? Il y a des magistrats, nous connaissons certains magistrats qui se battent pour que le peuple reste debout, pour rendre justice au peuple. Mais certains, ils sont là seulement pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils construisent. Vous allez, où on va vous enterrer avec les maisons là et les véhicules que vous avez amassés. On va vous enterrer même avec MD. Quand vous mourrez là, on met l'argent dans vos caisses là, on vous met les milliards dans les caisses. Honte à vous. Hein? Honte à vous. Vous faites honte même au peuple camerounais. Mais vous pensez que le Cameroun va continuer à rester comme ça? Bien, il a quel âge notre père, le patriarche Bien? On peut supporter que le président Bien nous fasse n'importe quoi. Mais vous là, nous allons porter le même pantalon. Le peuple et vous, nous allons marcher, c'est-à-dire le même pantalon. Vous pensez que vous êtes au-dessus des peuples, vous vous trompez. Détrompez-vous dès maintenant. Détrompez-vous dès maintenant. Le peuple sera au-dessus de vous. Quoi que vaille, je vous dis. Vos conneries que vous voulez faire là, vous nous amenez les histoires, oh, fait cafou, oh, quoi. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Vous pensez que le peuple dort, on ne dort pas. Nous sommes plus que... Vous avez dit que nous sommes les lions, non? Est-ce que vous avez vu un bébé lion dormir quand le père lion a un œil ouvert? Même les bébés lions, ils ont 2 œils ouverts. N'est-ce pas? Nous allons, sauf que vous délogez là-bas. Par force, nous allons le faire. Vous allez nous entendre. Trop, c'est trop. N'est-ce pas? Trop, c'est trop. Mais je dis seulement, frère, mobilisons-nous. Mobilisez-vous de l'autre côté. Le peuple se mobilise. Ou nous, ou les ministres véreux. Nous allons voir, vous et votre argent, sur quelle planète vous allez rester. Le Cameroun, c'est trop. Kousséri, depuis combien d'années il n'y a pas de route à Kousséri? Est-ce qu'il n'y a pas de ministre qui voit qu'il n'y a pas de route à Kousséri? Tu prends la route, tu prends Kousséri, 6h du matin, tu vas arriver à Maroua à 23h minuit. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que le développement va suivre? Tu prends Maroua Garoua, c'est autre chose. Ngaoundere, alors Ngaoundere Garoua, n'en parlons plus. Ngaoundere Garoua, n'en parlons plus. 10h, 11h de route, et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ça fait des années que ça dure. Juste et vous dites que vous aimez les gens, n'est-ce pas? À Yaoundé, même partout là où tu parles, le trou, ni, quand nos soeurs là de la diaspora vous disent qu'il y a la poubelle, il y a tout, vous dites non, c'est sale. Nous disons que c'est sale. Nous disons que les routes ne sont pas faites. Monsieur Nganyou Djoumessi, tu as compris, les routes ne sont pas faites. Nganyou, s'il n'y a pas de route, si ça te dépasse, libère le plancher. Libère les planchers, libérez. Toi avec le ministre Bamki qui l'a zozo comme ça là, avec les dents comme les facochères. On est fatigué de vous. Hein? On parle déjà, on dit que travail, vous ne travaillez pas. Mais maintenant, vous voulez rester, vous ne voulez pas aussi quitter. C'est le peuple qui va vous déléguer. Je ne serai même pas Paul. Si Paul Biya ne signe pas le décret pour vous remplacer par d'autres ministres qui vont travailler, on n'a pas de choix. Que le ministre qui viendra soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'il vienne travailler. Même s'il est de mon village, s'il ne travaille pas, qu'il se parte. Ils sont là pour le bavardage inutile. Hein? On a dit que c'est quand ils amassent l'argent pour venir, on a fait telle réunion au Hilton, telle réunion au sud à Bill Lang. C'est trop. Les peuples sont devenus vos quoi? Nous sommes devenus vos chaussettes. Vous portez quand c'est sale, vous nous jetez. Quand il y a élection, vous appelez le peuple bétail politique. Venez voter. On ne vous veut pas, on ne veut pas votre argent. Le père, même s'il veut maintenant se représenter aux élections, qu'il travaille, qu'il dise au peuple que, voilà, qu'il enlève, qu'il fasse d'abord le remaniement, ils enlèvent les bandits, il amène d'autres ministres. Et qu'on voit ce ministre-là, avant les élections, que le ministre-là a travaillé. Tu comprends? Si ça ne passe pas, si ce n'est pas ça, rien ne va se passer. Trop, c'est trop.
On est fatigué. Si moi, Djawa, je me mets à parler, ça veut dire que vraiment, nous sommes à bout. C'est à bout, papa. On fait comment, hein? Toi qui es notre père, je vois Tata Marie Mengue, je vois Papa Pierre. Est-ce que je veux que vous souffrez? Non. Nous voulons que vous restez en paix. Je vois toute la grande famille de Vomeka. Hein? Vous, c'est ma famille. Hein? Je vois ma soeur Chantal, je vois, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Est-ce que je veux voir une autre dame au palais plus que ma soeur? Non. Mais il faut que les choses changent. Ce n'est pas parce que nous, on te soutient, on soutient notre père que vous allez laisser les ministres bandits vraiment chosifier le peuple comme ça. Ils ne travaillent pas, papa. C'est comment? Hein? C'est comment? Qu'est-ce que le peuple vous a refusé? On vous a tout donné. À chaque fois que vous dites, oh, je suis candidat, le peuple vient au secours. Nous votons pour vous, papa. Trop, c'est trop. Ces ministres-là, ils ne font pas le travail. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas compris. Et que nous, le peuple, on doit voter pour rester dans l'obscurité, sans eau, les peuples dans les moustiques, vous dormez dans les climatiseurs et tout ça. Non, c'est pas ça, papa. Hein? C'est pas ça. Celui qui ne veut pas faire ton travail. Et si tu penses, pourquoi tu ne parles pas? Hein? Tu es notre père. Si tu penses que ces ministres-là ne sont pas à la hauteur et que toi-même tu es embrigadé, tu sais parler les vœux, non? Tu nous parles pendant les vœux. Pourquoi tu n'enlèves pas le peuple là? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là plutôt? C'est pas le peuple qui... Le peuple t'aime. Le peuple ne te veut pas du mal. Même tes enfants de la diaspora ne te veulent pas du mal. Mais ce ministre qui ne travaille pas, c'est eux qui sont les ennemis du peuple, papa. Ce n'est ni Maurice Kamto, ni les autres partis. Même s'il y a certains partis qui voient que vraiment, qui demandent que tu partes, ce n'est pas parce qu'ils demandent que tu partes qu'ils ont envie, mais parce que aussi les populations, les gens qui sont à eux, voient que nos ministres ne travaillent pas. Comment toi tu peux garder les ministres qui ne travaillent pas? Hein, papa Pia? Comment? Ton peuple qui t'aime, maintenant pour les élections, pourquoi tu n'appelles pas tes ministres pour leur dire venez voter pour moi? C'est le peuple que tu demandes pour voter, non? La jeunesse camerounaise pour voter pour toi, non? Et est-ce que la jeunesse a failli? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là? C'est les mêmes questions que tout le monde nous demande. Vous qui soutenez le président Biya, mais c'est Biya qui a le décret, c'est Biya qui nomme les ministres là. Pourquoi il les... Bon, maintenant, nous, le peuple, nous te demandons d'enlever ces ministres-là, papa, avant les élections, pas après. Avant les élections, on te vote, tu ne fais même pas les élections, papa, c'est comment? Hein? Est-ce que nous, tes enfants, on a failli, on t'a aimé, on t'aime, et on ne peut pas changer de camp? Mais on ne peut pas continuer aussi. Toi aussi, la politique, n'est-ce pas, Nadjangi, papa? Cette fois-ci, c'est Nadjangi. Tu nous donnes, on te donne. Tu ne nous donnes pas, nous aussi, on ne te donne pas. Nous sommes tes enfants. Il y a un moment où les enfants peuvent bouder leur père. Nous, maintenant, on te boude. Il faut que tu nous enlèves ces salopards-là. Ces gens-là, même s'ils sont affiliés à la France, aux États-Unis, si ce sont les ministres des États-Unis, de France, de Russie, que ces ministres-là, dites à la Russie qu'on peut dites à la France qu'on ne veut plus de ces ministres. Dis à la France que le peuple ne veut pas, sinon, papa, on va aller. Sinon, papa, nous allons agir. Nous allons agir, papa. On n'a pas besoin de l'armée qui va venir nous faire comme ça. Nous allons agir. Le peuple, les ministres là, ils ne nous dépassent pas. Ces ministres-là ne dépassent pas le peuple. Sinon, je dis, en une seule journée, nous allons déloger ces ministres-là, même par force. Même par force, papa. Ils ne dépassent pas le peuple. Pas les affaires là que tu dis. Si l'armée vient, l'armée du peuple viendra. Il faut s'affronter. Cette fois-ci, là, trop, c'est trop. C'est maintenant, là. Avant que tu ne parles aux élections, il faut d'abord aussi nous donner ce que nous aussi on veut. C'est que tu dois nous enlever les ministres là avant d'aller aux élections. C'est parce que nous on dit, oh vraiment il ne faut pas enlever les ministres là, c'est eux qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui vont aider tes élections, ils sont Dieu. Bon, maintenant, là, on ne les fait plus. Qu'ils ont volé, qu'ils ont fait quoi? Enlève d'abord ces ministres. On va voir avec qui tu iras aux élections. C'est le peuple qui est souverain, qui te dit oui. C'est tout. On ne fait plus de ces ministres-là. Même s'ils ont fait quoi? Ils ont volé, qui partent avec ce qu'ils ont volé. Nomme d'autres ministres. Nomme-nous d'autres ministres. Il n'y a pas d'élection, papa, sans que tu fasses les élections, sans que tu fasses le remaniement. C'est le remaniement là qu'on demande d'abord. Enlève-nous d'abord pour nous prouver au peuple que, bon, vraiment, j'ai compris votre plan, j'enlève ces ministres. Sinon, nous-mêmes, nous allons les déloger. Ils n'ont pas vu nos cerveaux. C'est comment? Vous pensez que vous pouvez, ils peuvent vraiment casser tout le peuple camerounais. Nous sommes souverains, papa. Nous avons la force des enfants là. C'est le respect que nous avons pour toi. Tu es notre père. Quand on te voit, on regarde les papas Pierre, on regarde Tata Marie Mengo, on regarde toute la famille. On ne veut pas que quelque chose
chose vous arrive, papa. Nous sommes d'accord, restez là même. Mais que tu nous nommes les gens qui vont travailler pour le peuple. Et que nos fils de la diaspora puissent revenir au Cameroun sans discrimination d'ethnie ni de religion, qui reviennent voir leur famille. Ceux qui veulent rester au Cameroun restent. Ceux qui veulent aller travailler en Europe et faire leur va-et-vient en Asie, aux États-Unis, qu'ils partent et ils reviennent chez eux sans qu'on les emmerde. Ce sont ces ministres-là qui les bloquent, qui ne veulent pas qu'ils viennent. Ils indexent, tel là est comme ça, tel là est mauvais. Eux-mêmes, ils sont pires que nos frères. Comme ils veulent, ils pillent le pays, ils ne veulent pas que les gens la viennent. Les frères de la diaspora vont revenir, même s'il faut que le peuple se soulève. Ça, c'est terminé. Je dis, même s'il faut que le peuple se soulève, papa, nos frères de la diaspora seront au Cameroun, ils vont voter ici au Cameroun, avec nous. Ils ne sont pas tes ennemis. C'est des gens qu'on peut dialoguer avec eux, on peut parler avec eux. Ils sont seulement énervés des ministres parce qu'ils voient que les ministres ne travaillent pas. Yaoundé, la poubelle. Tu vas à gauche, poubelle, à droite, sur le nez, sur les fesses, tout ça, c'est des poubelles. Mais ils disent, on ne doit pas parler. N'est-ce pas? Comme ils sont nommés pour ne pas travailler. Ce n'est pas toi qui les as nommés. Moi, je dis, toi, tu as signé. Mais ils sont là pour une autre main croisée. Et nous allons les déloger. Nous allons dire à leur main là que c'est terminé. Parce que nous avons compris que les ministres, au moment de nommer, tu les nommes. Mais après, ils font d'autres contrats avec d'autres personnes, d'autres mains cachées. Non, on n'est pas fou, papa, on comprend. On comprend, c'est pour ça que tu n'arrives pas à les enlever. C'est-à-dire, quand tu les nommes, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Quand ils arrivent, il faut les relations avec d'autres mains à l'extérieur du Cameroun. C'est pour ça, donc la main là leur montre qu'il ne faut pas travailler. Donc c'est pour ça que toi-même, ils te narguent. Tu sais que maintenant, ils sont devenus ministres, ils sont riches, ils envoient l'argent ailleurs. Le peuple n'est pas fou. Mais les gens ailleurs, là, ils ne peuvent pas dépasser le peuple. Hein. Vous ne pouvez pas dépasser le peuple. Dis aux gens de l'extérieur, là, qui vous demandent, vous les ministres camerounais, pour ne pas travailler, nous allons vous tordre les bras. Vous allez, la main qui envoie là-bas à l'extérieur, vous allez libérer le plancher de nos ministères. Vous pensez que vous pouvez tenir, c'est comme ça. Maintenant, même le président, bien veut qu'on travaille à son âge, il n'a pas faim. Il se fait soigner. Il a tout ce qu'il faut. Mais c'est vous, les ministres, qui ne voulez pas, parce que vous vous dites que nous sommes attachés à on ne va pas travailler. Les gens qui vous disent de ne pas travailler, messieurs les ministres, réveillez-vous. Il est déjà le matin. Vous comprenez, non? Les Camerounais sont déjà réveillés. C'est vous qui dormez. Vous pensez que vous pouvez dormir. Hein? Vous allez sauf que partir. Nous allons vous pousser à partir, même par force. Vous ne travaillez pas. Vous êtes là, vous dormez seulement, vous pensez que vous narguez le peuple, vous n'allez plus conduire nos véhicules. Vous allez sauf que garer. Le peuple, quand nous allons nous unir, vous allez sauf que partir. Le peuple va vous chasser. Pas le président bien, mais vous là, vous allez partir avant les élections. Vous n'allez pas aider bien à faire les élections. Tous les ministres qui ne travaillent pas, nous savons qu'il y a les ministres qui veulent travailler. Il y a les DG qui travaillent. Il y a certains même qui s'en foutent, qui ne veulent pas travailler. Les gens qui ne travaillent pas, on vous connaît. De la diaspora à l'intérieur du Cameroun, on vous connaît. Vous allez sauf que partir. Vous allez partir, je vous dis ça. Ministre Ndjehouata, Djehina peuple, valata population, on dit là. Peuple min pat amin wala diga kusiri marwa garwa duwala yaounde e bolova sangmelima min pat min fartan ministre Ndjehouata min somani mun gaji ba mo so yaya biya sakaku ba magana biya ma kumpi biya yanzu na president biya ya ga musu su yi aiki ba za su yi aikin din ba suna da kudi suna zaune kuma mutane population ba hanya ba ruwa ba wuta suna zaune shegu dan iska shegu za mu cire ku abin ba za ku zauna minister wai deputy wani deputy ba za su yi aiki ba za su zauna ba sai deputy senator DG abin za ku tafi shegu dan iska kuna tsamakun population wadal kalib كيف يعني؟ نينا رئيس جمهورية الكاميرون يخطوا وزارة في الكاميرون والوزير ده ما يشتغل هم قاعدين كده بس في المينستير عندهم سيارة عندهم فلوس ما بيسووش شوف طريق الكسري من كسري إلى مروة تقوم كسري الساعة 6 وتجي في المروة الساعة 11 بالليل مالا
هم فكروا راسهم هو يعني هم اكثر من ناس. لا 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 لا، ناس ما بياكلوا ولا نار ولا نور ولا شيء ولا اكل ولا زفت. نينا قاعدين كده بس نقول بول بيا ده ابونا، ولو اي شيء نينا دول ده ما نخليه بيا عشان هو ابونا. ما عندنا مشاكل مع بول بيا، عندنا مشاكل مع وزير البول بيا تو، مع الوزير بول بيا لوزير لديبيتي ما بيشتغلوا، ما بيعطي ناس اي شيء. الشيطانون كده هم بيفكروا كل الناس يعني لازم نخاف منهم، نخاف من وزير ما بيشتغل، ما بيودينا اي شيء، ولا طريق ولا اكل ولا نور ولا اي شيء في البلد. كل الكاميرون ده ولا من كثر هاي تاريخ الجودة كمان في الجروادك في حتى في الدوالة مالا الوزير دول اللي ما بيشتغلوا ده ما يقعد، والله ما بيقعد. نينا كلنا ده واحد، من كسري الى دوالة، من كسري الى ياوندة، من كسري الى بامندا الى هذا ما نخليه عشان بيا ما عندنا مشاكل باجوز بيا ده. بيا مع زوجته ده ابونا، بيا ما سوينا شيء. بيا لو هو رئيس البيا يقول الوزير سووا كي امشوا ادي البوبولاسيون كي، هم ما يجيب اي شيء، كل شيء في جيبهم بس. هم بياكلوا هم بس بفمي حقهم. مالا ده اخر مره. انا دي اسمها جاوه ما نخاف منهم، انا دي ما نخاف ولا بيبل كما بوبولاسيون ما نخاف من وزير، والوزيرين زفت للكاميرون ده. هم ما بيحبوا الكاميرون ذاته. هذا اي وزير يعني انت هم وزير هذا وزير بياكلوا فلوس بس، ولا بيسووا طريق ولا بيسووا شيء. هم قاعدين كمالا البوبولاسيون ده نينا كثير اكثر منهم. هم وزيرين ده كم نينا اكثر منهم. ولا الكسيون في الكاميرون ده. اول شيء لرئيس جمهوريه الكاميرون رئيس البول بيا لازم هو يعمل ريمانيمان قبل ريمانيمان قبل هو يشيل كل الوزير الزفته يحطهم في قمامه، بعدين نكلم للإلكسيون. لو ما يسوي ريمانيمان ولا إلكسيون في الكاميرون نينا ده والله ما نخاف منه. لو عندهم عسكر نحن كمان البوبولاسيون عندنا أولادنا عسكر لا نخاف منه. لو مدة نموت كله، نحن نعمل إلكسيون هنا شنو؟ أكلنا عندنا شنو عشان نسوي إلكسيون؟ والله العظيم لا نخاف. نعرف بيت وبيت أي الوزير، نعرف أي واحد اللي ما يشتغل في هذا البلد الحيوان كده. يا زفت نينا ما نمت. أنا جيت هسه داين في الدوالة ولا نور كل من يوم ده هم ما عندنا النور، ما عندنا أي شيء. إلى الصبح من ساعة واحد شالا النور ما في أي شيء، يا با دي لومير ولا أي شيء ده ليه؟ يا زامو باري وي متاني موتشي إلكسيون واني إلكسيون زامو يا كاميرون با واني إلكسيون زامو بريزيدان بيا لازم يسوي ريمانيمان. Comment on fait les élections? Papa, tu ne fais pas de remaniement, tu n'enlèves pas de bandits, tu cautionnes. C'est ça que les oppositions nous disent. Vous soutenez votre père, mais lui, quand il fait les élections, il ne fait pas de remaniement. Bon, maintenant, là, papa, c'est Djangui. Tu nous donnes, nous aussi, le peuple orthodoxe. Tu ne nous donnes pas, nous aussi, on ne donne pas. C'est comme ça. Il n'y a plus de peur. On perd peur de quoi? On est né pour mourir, non? Chaque être humain sait qu'il doit mourir. C'est comment, papa? Toi, on te veut, tu prends l'avion, tu voyages, on est là, on t'accueille, on danse, on chante Paul Biya, toujours en avant, Paul Biya, toujours au pouvoir. Mais toi, tu ne peux pas dire que le peuple aussi, toujours à haut, que le peuple puisse avoir l'eau, le peuple puisse avoir la lumière, le peuple puisse manger. Tu es là, papa, tu nous regardes avec tes ministres. Bandi, gagne tu messi. Il disait ben, ya, Aneya, gagne, y a pas de route. Même pas Mbargangele, qui est même délégué à la sûreté, papa, te dit, si nous sommes dans un pays normal, les gars, là, dès que Mbargangele même a parlé, tu allais les enlever. Bon, comme ils te dépassent là. Maintenant, nous, le peuple, nous sommes souverains, n'est-ce pas? Nous allons donc les déloger.
Comme toi, ils t'ont dépassé là, de la diaspora ici, là, même à pied, même avec la main, nous allons, sauf que les déloger, papa. Tu veux rester au pouvoir, il n'y a pas de problème, mais déloge-nous les bandits à col blanc. Ils ne seront pas présidents de la République. C'est le peuple qui est souverain. Après, bien, c'est le peuple qui va choisir qui sera président de la République. Ce n'est pas vous, les zozos, là, les bandits à col blanc comme ça. Vous pensez que le Cameroun, c'est quoi? C'est votre douche que vous pouvez entrer quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Le peuple en a marre. Nous sommes fatigués de vous. Trop, c'est trop. On peut respecter le président Biya parce qu'il est patriarche, parce que chez nous, les Biya, les vieux, là, nous, on respecte nos vieux. N'est-ce pas? Mais vous, les jeunes, là, on est fatigués. On est fatigués, on est fatigués. Il faut que ça change. Voilà, je parle comme ça de la nuit. On ne peut pas même dormir. C'est tellement je suis énervé, nous sommes énervés quand on se réveille comme ça la nuit avec la chaleur. Hein? C'est pour ça que nous, on t'appelle. Donc frère Nouma, toi et tous nos frères de la diaspora, prenez les commandes. Nous, le peuple, à l'intérieur du Cameroun, nous allons prendre les commandes. Les affaires que les femmes du Cameroun ne peuvent plus. Les femmes vont vivre au Cameroun sur le même pied d'égalité que vous, les hommes, les bandits des ministres là. Vous mentez. Maintenant, c'est 50-50. Les femmes camerounaises, si les postes, on n'a pas les mêmes postes que les hommes, zéro. Si à 3 postes que les femmes ont 15, vous avez 15. Ce n'est plus les questions que vous nous donnez comme si on est en train de vous supplier. Les Bam Salam qui votent là, c'est quoi? Vous pensez, regardez en Afrique de l'Ouest, les femmes même sont majoritaires. Vous pensez que quoi? Hein? Vous pouvez tuer toutes les femmes camerounaises. Bon, toutes les femmes camerounaises, levez-vous. On ne doit plus nous donner les choses comme si on est je ne sais pas, nous sommes pas des mendiants. Hein. Nos voix comptent. Et pas seulement les femmes, les hommes, tout le monde. Maintenant, c'est 50-50. Il n'y a plus les affaires qu'on dit que non, les femmes, c'est 5%. Les terminé, ça. C'est terminé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on n'a pas les mêmes 50-50, qu'on divise. C'est comme ça. On est fatigué. Même dans l'armée, il ne faut plus qu'on piétine les femmes. Nous voulons voir des femmes généreuses. C'est comment? Hein? C'est comment? Vous voulez tuer toutes les femmes de la République du Cameroun? Au Cameroun, vous voulez nous montrer que les femmes n'ont pas le droit. On nous donne comme si on doit vous supplier. Bon, maintenant, les votes là, c'est vous qui avez besoin. Non? Maintenant, même les députés, sénateurs, s'il n'y a pas les femmes, on n'accepte plus. C'est pas que, et on ne veut plus les affaires qu'on dit, comité central a dit. Le comité central, même lui-même, on doit les voter maintenant. Monsieur le président, on doit faire le tout. C'est pour ça que quand les gens parlent de fédération, c'est parce qu'on n'est pas libre. Maintenant, s'il y avait ça, c'est que tout le monde, chacun allait arranger son pays. Tu restes président, ça ne nous dérange pas. Ton poste de président, là, monsieur le président, bien, ça ne nous dérange pas. Nous, ce qui dérange le peuple, c'est que le pays doit... voilà. C'est que tes ministres ne font rien. Si les ministres travaillent, est-ce que le peuple allait parler? Hein? Nous, les militants du RDPC, je suis militant du RDPC, je n'ai jamais milité dans un autre parti que le RDPC. Hein? Mais même dans le RDPC, le comité central qui est pourri, hein? Nous, on préfère même encore le comité central au temps de Charles Ndoumba, au temps de René Sadi. Mon tonton Kouette, là, il est embrigadé. Les voyous bandios ont embrigadé. Kouette ne peut rien faire. N'est-ce pas? Ils prennent l'argent, c'est eux qui nomment qui. Même le comité central nous va passer par les votes. Celui qui doit désormais être secrétaire général au comité central, c'est par les votes. C'est par les votes. Il n'y a pas d'autre alchimie. Les députés, Eli, quoi, quand c'est terminé. Si un député n'est pas voté par le peuple, il ne va plus assiéger au truc. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Hein? Tu as pris 30 postes, papa, on te donne 30 postes. Mais les autres députés, parce que c'est le président qui vous a nommé, vous ne travaillez pas. Hein? Vous ne travaillez pas. Les Camerounais sont fatigués, on est fatigués. Hein? Cette dame-là qui parle là, elle c'est même pas une femme qui parle, elles sont fatiguées, c'est tout. Hein? Min so manimon, subhanallah, de weti fo alangota, on min huwa, hey non. Hey, c'est trop. Tous les jours, nous on vote tous les jours, papa. À chaque fois que tu as dit que tu es candidat, il n'y a pas un jour que nous on a failli. Le peuple te vote tous les jours. Mais maintenant, nous, en retour, on a quoi? On vote, tu ne fais même pas les remaniements. Maintenant, on n'attend pas les votes. Les remaniements, là, c'est Djangui. Maintenant, là, tu nous fais les remaniements, tu enlèves les ministres, on va aux élections. Si ce n'est pas ça, on ne vote plus. C'est comme ça, non, papa, c'est comment? On est fatigué.
Hein? Toi, tu veux être bien. Nous, on te donne même ça pour que tu sois bien. Hein? Les trois sont des fautifs. Hein? C'est ça. C'est ça, non? Fautifs, oui. Comment nous, les militaires même du RDPC, nos familles souffrent, nous on souffre, comment on va faire comment? Nous, on a dit que personne, nous là, tu sais que nous sommes tes sbires, papa. Hein? Tu sais que nous sommes tes enfants, nous sommes des sbires. Personne ne veut te voir souffrir. Nous, on a dit que le président vient jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. On ne cherche pas. Mais on ne peut pas, en disant ça, il faut que toi aussi, tu nous aménages. Il faut que toi aussi, en tant que le père de la nation, tu protèges ton peuple. Hein? Est-ce que tes ministres-là peuvent dépasser le peuple? Si t'embêtes, tu ne peux pas dire au peuple que bon, trop, c'est trop. Vraiment, on va les déloger si tu ne les enlèves pas. Nous allons les déloger. Le peuple est fort. Nos enfants la regardent. Maintenant, d'où qui a créé les microbes là? Qui les a créés? Hein? Bon, maintenant, c'est les microbes là, ce n'est plus les microbes du peuple. Je dis aux enfants microbes là, allez chez les ministres. Les microbes là, allez chez les ministres, c'est eux qui ont les diamants, qui ont les ors, qui ont les prados, qui ont l'argent. Dans les familles, chez les ministres du Cameroun, nous assumons nos paroles. Nous assumons nos paroles. Ils vont sauf que fuir et laisser bien travailler, nommer les gens avant les élections.